Quelles sont les extensions qui se cachent à l'intérieur des nouvelles Teen Cube Mars 2025? On va découvrir ça ensemble. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de Teen Cube que personne n'avait demandé. Encore un item mystère, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore un item, voilà, où on nous refourgue à balle du Ogerpon avec cette superbe mini-tine vert turquoise et toutes les formes de Ogerpon, tous ces masques. Alors les tines, je les trouve vraiment très belles, c'est juste que encore des Pokémon qu'on nous sert à toutes les sauces, vraiment. Les paradoxes vraiment, et Ogerpon, ils font un forcing dessus. On a donc la tine Ogerpon. On a encore une tine avec des paradoxes, ils ont pas fait une tine passée, une tine future, hein, ça mélange. Et les fléaux, par les contre, fléaux. ça faisait un petit moment qu'on en avait plus entendu parler. Et en vrai, la tine des fléaux, moi je la trouve sympa, plutôt cool, franchement. Tout le monde demandait du évolution prismatique, du aventure ensemble, et on a un assortiment mystère qui sort comme ça. Au moins, on va pas avoir le fameux truc où t'as une tine qui reste après toutes les autres parce que personne n'en veut. Bon, là, je pense que globalement... Voilà. Juste avant, on a eu les Pokébox Légende Azur avec Dialga, Xerneas et Kyogre qui était un assortiment un petit peu bizarre déjà de légendaire. C'est vrai, ouais. Il n'y avait pas trop de sens. Là, ça fait un peu plus sens. On reste vraiment sur le écarlate et violet. Quelles sont les séries qu'on va trouver à l'intérieur? Pour moi, s'il y a une tine Ogerpon, du Mascarade crépusculaire. Ça paraît très logique, ouais. Je dirais Faille Paradox ou Force temporelle. Dans une Teen Cube, normalement, on a 3 boosters. On va s'ouvrir une Teen Cube chacun. Puis après, la dernière, on fera un booster chacun. Et comme d'habitude, celui qui a rien eu ouvrira le dernier booster, car c'est impair. Qu'est-ce que tu veux comme Teen? Moi, je vais prendre Ogerpon. J'aime bien Ogerpon, mine de rien. J'en ai un peu trop bouffé, mais j'aime bien le Pokémon. Moi, je vais prendre les fléaux, en vrai, juste parce que j'aime vraiment bien le Yu-Yu dessus. Et le Baojian est plutôt sympa. On va pouvoir un peu mieux admirer la tine, parce que c'est vrai que sous le plastique on voit pas aussi bien, mais ça brille vraiment bien, hein. C'est très joli quand même. C'est vraiment un item où je suis content d'enlever, ça sert à rien de les collectionner scellés ces trucs là, déjà ça prend pas de valeur, et en plus c'est vraiment très moche avec le plastique autour. Oh, les couleurs, l'impression sur le métal est incroyable. Ouais. C'est quali, ouais. Alors c'est pas embossé contrairement aux mini-tines, hein. Les Teen Cube c'est vraiment tout plat, mais ça peut s'empiler pour faire des tours comme on fait souvent nous dans le décor. Let's go. Let's go. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette Teen Cube? Et oui, il y a... Oh, ça a l'air très surprenant. Alors déjà, on va sortir les petits stickers, donc des Pokémon qui sont sur la Teen, hein. Ça, on avait déjà le cas avec les autres Teen Cube, c'est un classique. Donc là, ça va être des stickers de Ogerpon, de Fléau, de Paradox. Bon, je pense que pour les enfants et tout, ça fera des super ouvertures. Et dedans, je vois un petit truc qui fera plaisir aussi à des collectionneurs un peu plus expérimentés. Oh, trop bien! Du étincelle déferlante, je l'avais pas vu venir. Très cool, on en a pas ouvert beaucoup. Du Couronne Stellaire, je l'ai encore moins vu venir, le Couronne Stellaire. Moi, je vous ai dit, j'étais parti sur Faille Paradox, tout ça, avec l'ADA des boîtes. Et oh, génial! Écarlate et violet, j'avais 100% faux, j'en avais pas un seul de bon. J'en avais vraiment pas un seul de bon. Ces items-là, les Pokébox, les Teen et tout, c'est toujours super random, on peut pas prévoir. Hein. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est pas écrit, comme pour les Pokébox et tout ça, il n'y a pas écrit l'assortiment. Pour ça qu'en général, ces vidéos fonctionnent plutôt bien, parce que vous êtes tous en train de chercher qu'est-ce qu'il y a comme extension là-dedans. Vous avez une DA qui fait totalement penser à des séries qui sont sorties dans le bloc Écarlate et Violet, et on vous sort tout ce qui n'a rien à voir Pokémon. C'est du 100% Pokémon compagnie. Donc étincelle déferlante, pour rappel, bon, il y a le Pikachu à aller chercher, mais ce qui m'intéresse un peu plus, ça va être Latios. Couronne stellaire, il y a des petites cartes assez sympathiques, je crois qu'il y a le Fermite. Ouais, ça m'avait pas marqué plus que ça. Et Écarlate et Violet. Bah ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert, donc franchement, moi ça me dit bien quoi. On sent que là, on commence à arriver sur la dernière partie du bloc et qui sont en train de remettre le set de base. Ça fera plaisir à tous les nouveaux collectionneurs qui ont raté le départ du bloc. Et du coup, on va commencer avec le petit booster Écarlate et Violet. Ça fait longtemps et j'adore cette illustration avec les 3 petits starters. Écarlate et Violet, c'est une série qui a été vraiment sous-estimée pour moi. Il y avait des trucs très sympas, dont le triptyque Gardevoir, vraiment très cool. Pour rappel aussi, c'est les toutes premières cartes à bord gris que nous avons eues. Gourmelet, direct. On commence avec un petit Gourmelet de Kodama, trop mignon. Étourmi de Yukamori, le petit Terracool, évidemment. Mascaillement de Tomokazu, Etoraptor.
Générateur électrique, j'avais adoré cet item, hein, vraiment très très cool dans les decks. Raikou, Trio Pico, Grondog pour la première reverse. Ça se voit même pas que c'est une reverse. Ouais, le reverse obscur, surtout que là on commence à arriver avec un éclairage un peu dégueulasse, limite de l'été, alors qu'on est en hiver encore. Oh, allez, direct une AR, direct une AR de Olivado, très sympa de Osvaldo Cato, j'aime beaucoup. J'aime bien parce que tu parlais de presque en été, tout ça, c'est très estival. Ouais, c'est ça, c'est très très estival, effectivement. Olivado qui cueille des olives dans un champ. Et ça, typiquement, c'est les cartes qui me convainquent sur un Pokémon. Le Pokémon, quand je le croise in-game, j'en ai rien à faire. Surtout mais qu'il est nul, Olivado mis est en nul. contexte comme ça, oui, c'est sympa. Ça met vraiment un lore et tout, j'aime beaucoup cette petite carte d'Osvaldo Cato, et derrière on aura une petite holo de Scalperer, ça fait plaisir et on commence très très bien cette vidéo. Parfait. Moi je suis très content. Allez, on enchaîne avec Couronne Stellaire. Est-ce qu'il y a des hits qu'on a oubliés là-dedans qui vont nous faire bondir de joie? Et à chaque fois qu'on dit qu'une série est pas terrible, il y a toujours quelqu'un pour venir en commentaire nous dire mais t'as oublié telle carte, tel hit. Donc n'hésitez pas. Couronne Stellaire, qu'est-ce qui vous avait marqué là-dedans? On commence avec un petit Baudrive, Vrombi, Larvibule, très mignon, Ponyta que je trouve vraiment très très cool, Délestin avec son dresseur combo derrière, j'aime Gravité, Terra Cruel, un Terra Cruel qui se bastonne, je sais même pas si on l'a dans le set celui-ci. Ouais, je suis même pas sûre, elle me dit rien celle-là. Première reverse de Vassilis, très sympa. C'est une rare reverse en plus, c'est cool. On a Bumata ensuite de Akira Egawa. Évidemment une illustration incroyable. Hein. Et on termine avec... un petit truc. On termine avec un petit Megavolt. Okay. C'est vrai, du coup il y avait Megavolt. Ouais. Et dans les AR il y avait aussi Statistique il me semble. Et ce Megavolt, honnêtement, je l'avais sous-estimé mais il est... archi cool en vrai. Hein. Ouais, les couleurs sont vraiment top. J'aime bien les ex-stellaires, je suis pas très fan du Terra Crystal, mais les stellaires j'aime beaucoup avec justement toutes ces couleurs autour, là, tout l'arc-en-ciel sur la bordure. Et vraiment, je trouve qu'il est tellement pailleté, il est tellement texturé, vraiment il brille de mille feux. Les gemmes sont vraiment en texture glossy, donc ça rajoute un truc, hein, ça fait vraiment trésor quoi. Même les yeux ils brillent de fou. En vrai, ce petit Megavolt X est sympa et j'aurais bien aimé l'avoir eu en alternative. Maintenant que j'y repense, il y a un petit Megavolt en alternative qui est sympa. De booster, de hits. Et ouais, c'est vraiment pas mal. C'était une très bonne team. On commence bien. C'est pas Évolution Prismatique qui nous a gâté comme ça, hein, honnêtement. J'ai même pas touché les ex des évolutions pour l'instant. Peut-être là-dedans, mais... Étincelle déferlante, c'est parti. Est-ce qu'on va faire un 100%? Est-ce qu'on va faire 3 hits dans 3 boosters? Ça serait pas mal, hein. Fou, ouais. Franchement, si c'est ça, je vous dis, courez acheter les Teen Box. Je serais totalement pas partial. Fogler, Poulpaf, Igolta, très très cool ce Igolta de Ryota Murayama, j'aime beaucoup. Alors que Igolta, bon, même si je le trouve sympa, il est un petit peu osef avec son type normal, mais vraiment l'illustration est canon. Un petit piétassé, Orbe Terra Crystal. Ça me dit rien du tout, ça, soit je l'ai oublié, soit on l'a pas eu. Mais en vrai, comme c'est une série qu'on n'a pas énormément ouvert, Étincelle déferlante avec la fureur de Scalp qui a repris dessus et tout. Il y avait plus le budget, hein. Il y a un moment, faut zapper des séries. Hein. C'est ça, honnêtement, il y a peut-être des cartes qui nous manquent dans notre full set. Oui. Flotte Mèche, Irido. Wow, tout en café, une petite rare reverse sympa de Shiburingaru. Ça rend vachement bien en reverse, je trouve. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment très très cool. Ensuite, la baie Pok Pok. Wow. Ok, et derrière, est-ce qu'on aura une petite holo ou un hit? Petite holo de Tokoriko pour terminer cette team de Suishiru Gunjima, en vrai, très sympa quand même. T'avais déjà ton quota de hits, bon, ils t'ont quand même balancé une petite rare reverse au passage. C'est vrai. Et c'est reparti, du coup, j'enchaîne. J'espère que je vais faire au moins aussi bien que toi. Alors là, j'ai de grands espoirs, là. J'adore ce masque. Bah mine de rien, j'aime bien les couleurs de cette team. C'est rare d'avoir des couleurs aussi sombres. Elle est assez chouette. Ouais, puis je trouve qu'ils ont vraiment tous leur caractère. C'est un petit truc sympa. Là, ça me fait penser. J'ai du coup mon meilleur pote qui fait des plantes, enfin qui fait pousser ses plantes là-dedans. Il s'en sert comme petit pot pour les plantes d'intérieur. Et en vrai, en cache-pot. Et en vrai, ouais, le Ogurpon, il peut être pas mal pour mettre une petite plante d'intérieur là. C'est sympa en termes de couleurs. Un peu discrète, c'est pas trop criard. C'est pas mal. Ouais. Les idées déco de la team Croquette.
Allez, c'est parti, les petits stickers Doggerpon du coup. Je suis assez contente de les avoir, je vais essayer de les coller tous ensemble, je pense que ça peut être assez sympa. Et ensuite, oula, elles sont un peu en vrac mes boosters là. Je pense des fois ils doivent être un peu abîmés quand même, mine de rien, dans les tins. Contrairement aux Pokébox où les boosters sont calés avec une cale en carton et ils sont bien posés, les Pokéballs et les Tin Cubes c'est vraiment... en vrac. Là ils sont posés en diagonale dans la tin en fait. Vaut mieux pas avoir des trop gros hits dedans quoi. Si vous cherchez du booster impeccable, ne cherchez pas dans ces items. Hein. Du coup j'ai mes 3 petits boosters, donc étincelle déferlante, couronne stellaire et écarlate et violet. Et du coup je vais faire pareil que toi, je vais commencer avec écarlate et violet. Et on commence avec une Energio, le petit Piétassé, Olivini, c'est pour aller avec ton Olivado, Colossinge, Pomme. Il y a plein de cartes trop mignonnes, Pomme, mine de rien. Il a eu beaucoup de cartes au début du bloc, hein. Pomme, ils ont vraiment essayé de le vendre. Oui, bah je comprends, hein, c'est un peu le nouveau Pika clone, on va dire. C'est donc... le Pika clone avec 3 évolutions, avec une technique spéciale d'évolution et tout. Il a pas marché. Non, hein. il a pas marché. Il est pas si fou que ça, en vérité. Non, puis ses évolutions sont nulles, on va pas se mentir. Forêtress, Nigirigon, j'aime vraiment bien Nigirigon, j'aime beaucoup ses cartes, Jacques, et du coup je crois qu'on arrive au reverse. Et oui, avec Pomarmotte. Mais c'est une reverse rare. Et oui, mais c'est le Pomarmotte du coup. C'est pas... On en parlait. C'est pas foufou. Échange d'énergie, c'est pas foufou non plus, mais bon. Allez, un petit, ça serait pas mal. Ah, nice, Hera, et c'est un hit qu'on avait déjà eu, il me semble. On avait déjà sorti Hera en FA, et en vrai, je la trouve vraiment super belle. Elle est vraiment belle, bah, la précédente était partie en échange, et celle-là, maintenant qu'on a du coup le classeur des dresseurs, je me demande si je vais pas la garder justement. Je pense qu'on va la garder, parce qu'honnêtement, j'aime bien le design des champions de Paldea, en vrai, ils sont plutôt cool. Hein. Ouais, là en plus, on voit vraiment tout le décor derrière elle, et ça laisse vraiment une belle place au Kara design, d'où le fait que quand t'as des profs un peu nuls, t'es pas très content de l'avoir en carte, mais quand t'as des personnages qui ont un Kara design vraiment cool, bah c'est vraiment chouette quoi. Parfait. Ça commence très bien pour moi aussi. Oui. Et du coup, je poursuis avec Couronne Stellaire. J'ai l'impression que je vais faire des hits à chaque fois maintenant. On commence avec l'énergie psy. La hype. Oui. Riolu, elle est trop chou cette carte. Mignonne et badass. Kung Fuin, je suis vraiment dans la baston là, hein. C'est parti. Un petit Coxy. Flambino, elle est vraiment belle aussi celle-là. Le roi Gada, totalement improbable je trouve, mais le style est intéressant cela dit. Hein. C'est Tetsu Kayama. Kombu. Boreas. Flambuzard, oh c'est assez cool ça je trouve à avoir en reverse, je l'aime bien, hein. Elle est badass. Reshiram, sympa aussi à avoir en reverse. Très sympa, petit Reshiram, en plus l'illustration est vraiment belle. Ils vont bien ensemble en plus, hein, mes deux reverse là. Ouais, l'illustration est magnifique. Et Megapagos derrière, voilà, le superbe hit de Couronne Stellaire. La carte n'est pas incroyable et bon. Bon, j'aime bien son illustration en vrai. Après, Megapagos, j'avoue qu'il fait partie pour moi des Pokémon un peu oubliés quoi. Ouais, peu convaincu par le Megapagos, mais convaincu par mon futur hit. Faut les coller les hits des fois. Zoup, alors on commence avec une Energio, la carte Pyrax qui est incroyable, je la trouve épique de ouf. Togepi, adorable, une des cartes les plus mignonnes de cette extension. Zébibron, tout à fait. Régistil, assez cool. Oups. Cléopsitra et Victini, elle est trop mignonne cette carte aussi, il a l'air tellement déter, j'adore. Victini, il a vraiment des belles cartes. Hein. Ouais. Le Pokémon est cool et du coup il a des super cartes. Palmaval, bon, pas forcément la carte que j'attends. Waouh, t'attendais la belle ampoule. Encore moins la carte que j'attends. La belle ampoule, allez, derrière il y a un hit, c'est sûr. Allez. Derrière une belle ampoule, il peut y avoir qu'un gros hit. Il peut y avoir qu'un gros hit. Ah, sympathique, pas un gros hit, mais un très beau hit. Un très beau petit hit quand même. Ouais, elle est magnifique. Ah, j'aime bien le style en plus. Les couleurs sont incroyables, son œil, il est ouf, il est trop beau quoi. La façon dont il se ravance dans l'illustration aussi, avec quand même sa queue à l'arrière là qui est magnifique. Une belle petite ex, pas terre à cristal, ça fait plaisir. Ouais. En plus avec les effets d'eau, les ex, moi j'adore à chaque fois, c'est trop joli. Bon bah écoute, ça me va, c'est pas mal. Surtout que je sais même pas si on avait Milobellus dans le set, dans le full set, il faudra qu'on vérifie. Ouais, alors donc, du coup c'était quoi tes tu as eu une FA et une ex, et j'ai eu une AR et une ex. Donc en vrai, on est sur pour l'instant, on est très proche. On va ouvrir la troisième mini-tin. Mini-tin, non, que dis-je, la troisième Tin Cube, il y a trop d'items différents.
Ah, là aussi, quand ça dévoile le brillant sous le plastique, j'adore. Ah, elle est très très belle cette Tin Cube du coup, avec ver de fer, serpenteau, roc de fer et feu perçant. Les faces serpenteau et feu perçant sont vraiment magnifiques. Ouais, mais moi Vraiment. je suis vraiment beaucoup plus convaincu par les paradoxes passés que les paradoxes Oui. futurs. En plus, ils s'appellent tous de fer. Je sais qu'après au Japon, il y a un peu plus la culture du mecha et tout ça, mais honnêtement, je trouve ça très peu intéressant. Alors, dedans du coup, on va avoir évidemment les petits stickers, comme d'habitude. On va avoir un booster Pikachu pour étincelle déferlante, un petit pyrobut pour couronne stellaire et Miraidon sur écarlate et violet. Étincelle déferlante, du coup ce sera le booster Ouais. de consolation. Je te laisse choisir écarlate, Bah, violet écoute, ou écarlate et couronne. violet, hein, on a pas mal hit dessus, j'espère hit encore. Un peu plus de chance de hit peut-être. Ou l'inverse, comme on a tout fait. Allez, du coup je vais ouvrir couronne stellaire en premier. On va espérer que ça nous départage. Allez, on commence avec une petite énergie psy Oh et oui, ce j'adore. Ramolos de Qu'il est T-Zero. beau. Il est incroyable ce Ramolos de T-Zero, Oui. j'adore. Il est Vraiment parfait. superbe. Le petit Lilitrail, j'aime beaucoup aussi. On se rend compte vraiment de la taille du Pokémon là, de Yogonosuke. Très sympa. Un petit Tritox de Felicia-chan, très cool aussi. Felicia-chan. En vrai, il y a des belles commons. Hein. Ouais. Des belles Bah, commons et encore une, uncommon. Couronne Ouais. stellaire, c'est vraiment Winter Wonder qui nous fait un superbe moumouton. Un hélicable impressionnant de Chibi. Bria. Délestin. Waouh, l'Arvivule de Jerky pour la première reverse. Derrière, ce sera une rare Oh. reverse. Ok. Une rare reverse de Torgamore. Très belle illustration en vrai de Tsuke. Après, Ouais. Torgamore, c'est vraiment pas un Pokémon qui me hype de fou. Donc j'espère qu'on aura un petit hit derrière. Et derrière, ce sera juste Aïe, une aïe, aïe. holo. Ce sera Coxyclac. En plus, Coxyclac, donc c'est pas ce qu'ils font le plus de Voilà, une belle illustration de Coxyclac, mais un Coxyclac quand même. C'est Donc ça. bon, on va voir si t'as un peu plus de chance. J'espère que j'aurai plus de chance quand même, parce que bon là... Je suis en Allez. train de penser qu'au-delà de Gardevoir, il y a aussi Miraidon qui a une superbe secrète là-dedans. Ah oui, c'est Miraidon, vrai, ouais, Coraidon, j'avais oublié. ils ont Ouais. des très très belles cartes. Allez, un petit Miraidon là, ce serait pas mal. Topico. Chochodil, il est adorable sur cette carte. Tropius, elle est magnifique aussi cette carte, elle est tellement poétique. Pokéball, simple et efficace ma foi. Mimosa. Lucario. Le plastron rock, waouh. Flottillon. Allez, est-ce que je vais avoir un petit hit là, ce serait sympa. Eh oui, Un Vrombi. Vrombi. Allez, Ouh, c'est flottillon, vrai que- Vrombi. Vrombi, ils nous l'ont vraiment sorti à toutes les sauces. Ouais. Et la dernière... Aïe aïe aïe, c'est Karmazora. terrible. Ah, Mais c'est- je pense que c'est toi qui as eu le meilleur paquet parce que du coup t'as eu une rare reverse. C'est pas la bonne tine. Oui, j'ai eu une rare reverse. Après, en termes de hit général, j'ai eu une AR et une X, une FA et une X. Bon, on va dire qu'on préfère les AR quand même. Je te laisse ouvrir le petit étincelle Merci. déferlante. Allez, le petit dernier. Allez, vraiment celui-là j'ai trop envie qu'il hit quoi. Au moins un petit texte pour compléter notre set. Au moins. Étincelle déferlante, on va pas être très compliqué en vrai. C'est ça, il nous en manque plein. Alors, énergie électrique. Le Pyrax encore, j'avais commencé comme ça la dernière fois. Le Togepi, on a l'enchaînement. Le Zébibron. Tout à fait. C'est là qu'on voit vraiment les enchaînements Oui. rapprochés. Palmaval. Bon, elle est quand même très belle cette carte. Hein. Kit de déduction. Waouh, le Malvalam, j'avais oublié cette carte et elle est magnifique. Il est très cool. Il est très 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 cool. très cool Malvalam. Très beau point de vue. Je suis content, il commence enfin à avoir des cartes sympas. Bon après la Ouais. première carte de Malvalam était magnifique, hein. La Oui, toute première C'est de vrai qu'ils ont Ryota tapé Fuse. fort, ouais. Bah là Et- c'est Kantaro et pareil, j'aime Ouais. beaucoup. Hein. Mais la première, le problème c'est qu'il l'avait trop ressorti. Il l'a sorti Oui. à toutes les promos. Au début du bloc, on avait que ça pendant 6 extensions. Donc Ouais, c'était frustrant un peu. Ouais. très content de voir des nouveaux Malvalam. Bah c'est clair, ouais. Meilleur Pokémon de la 9G. Et l'immonde, Oh, évidemment, l'immonde. meilleur Pokémon de cette extension. C'est ça ma reverse, c'est un limonde. Oui. Après il est très coloré, ça rend étrangement bien en reverse je trouve. Oui, si tu veux. On se console comme on peut et ensuite Charme d'Atalante, Un peu mieux quand même. c'est mieux. Après c'est pas forcément ce que j'attendais. Et on termine avec
Un Tocopillon. Tocopillon. Allez, on a vraiment gardé la pire tin pour la fin. Ouais, très Ah jolie ouais. carte, très jolie carte quand même. Ouais, Mais bon. du coup, c'était quoi qu'on a ouvert là? C'était les paradoxes? Ouais, Ouais, ils nous ont porté la poisse, Team hein. Cube des paradoxes était vraiment pas ouf. Mais les deux premières étaient vraiment sympas, ça va. Ouais, franchement, Une ouais. petite X, une petite AR, une petite X, une petite FA. En vrai, c'est sympa, ça fait Un joli plaisir. bulletin quand même, j'aime. 3 petits boosters. Un assortiment sympa, surtout si vous n'avez pas connu le début du bloc. Oui, Ça c'est vous le permet d'avoir des nouvelles cartes avec Écarlate et Violet. Et les dernières séries, dont Étincelle déferlante, qui était vraiment un enfer à se procurer. Je pense que pour les enfants aussi, ça peut être très très cool Je pense avec que les c'est petits sympa, stickers et la petite boîte à la fin pour ranger ses cartes ou ses jouets. Au passage, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en faites des tins, parce que là on commence à en accumuler énormément et franchement ce serait pas mal d'avoir plus d'idées. Hein. Parce que vous faites des pots à crayons, des boîtes à bijoux, des trucs comme ça. Faire des Dites-nous. murs de tin, on va tout recouvrir et on pourra C'est changer ça. les faces tous les mois. Ah, pas mal. Voilà. Voilà, merci encore à Ludo, à Ciné Goodies de nous avoir mis de côté ces Ouais. petits tins bien sympas à ouvrir. C'était la Team Croquette. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Ciao.